Frank Schütz va nous expliquer un petit peu la gamme Wiesmann, puisqu'il y a une gamme Wiesmann. So the first car. Wiesmann Roadster MF3. Donc ça c'est la MF3, c'est le bas de gamme Wiesmann avec le 6 cylindres BMW en ligne, celui de l'ancienne M3 en 3 litres 2 et une puissance de 343 chevaux. May we see the MF4 then? Yes, sure. 379 chevaux, donc c'est le V8 BMW cette fois-ci. Right. Et si on poursuit la progression, on passe à la MF5 qui a été présentée à Genève, qui est d'ores et déjà en vente, mais qui en est au stade final d'élaboration, si j'ai bien compris. 507 horsepower. 507 chevaux. Un ange passe. 507 chevaux dans une voiture d'environ 1300 kg. Le début des essais presse se ferait du côté de début juillet. Bon, rendez-vous est pris. Hein. We have an appointment already. Okay, good. So. Alors voilà, là on est sur le pont du navire et on domine la chaîne d'assemblage finale. Donc là on rentre dans l'endroit où commence la vie des Wiesmann, c'est-à-dire on va commencer par les ateliers de l'électricité et du cuir. You see here that we say when we mean handmade, then we do handmade. That means everything is done with handmade. All the electric works. Alors on a la preuve sous les yeux que c'est fait main. Et là ils sont en train apparemment de concevoir les faisceaux électriques de chaque voiture. So we're going over here for the next step. So this is the leather works. Là on est à l'atelier suivant, évidemment celui des cuirs. Et tout ce sur quoi on s'assied et tout ce qu'on voit et tout ce dont on caresse l'œil, eh bien c'est ici que ça se passe, y compris les cuirs bicolores, créma, noir et blanc. C'est un peu spécial, mais bon, ça peut plaire. Donc en fait, on a visité l'atelier des cuirs un petit peu à l'envers, puisque ça commence par les pots nus à l'autre bout, et tout ça se rejoint avec l'électricité et ressort par la même porte qui est au milieu de la travée. Voilà pourquoi on vient des pièces finies et on remonte vers les pots. For a roadster, we need 4 of the skins, and for a GT, it's a bit more. We need 5 of the skins. Donc 4 des grandes peaux qui sont là-bas sont nécessaires pour un roadster, et pour un coupé, c'est 5. But we can produce every color that you want. So we are in contact with people who are coloring. Alors la couleur, c'est absolument au choix. On fait ce qu'on veut. Even if you have shot your own tiger in India, if you want to bring it, then we do a. Okay. Donc si vous disposez d'un tigre et que vous voulez l'emmener, amener sa peau, il n'y a pas de problème, ils la mettront sur votre voiture. Ils peuvent le faire, il n'y a plus qu'à chasser le tigre. Mais c'est interdit, hein? Mais c'est interdit. Verboten. So. Now we should go over to the steelworks. This is the other side. It's more the rough part of the preparation. Bon, on passe au sérieux. On passe à l'atelier de l'acier, de la construction des châssis, et ensuite de la carrosserie, et à la fin la chaîne. Ouais. Bon, alors ici, dès qu'on pousse la porte, l'ambiance change parce que ça commence par le bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je ne suis pas sûr que vous m'entendiez à moi. On est dans l'atelier mécanique, là où s'assemblent les châssis. Ici, le châssis qu'on retrouvera en acier blanc tout à l'heure sur les chaînes, il est un acier plutôt dans les noirs, parce qu'il va quitter l'usine pour être galvanisé à l'extérieur. Mais on voit bien ici que les Wiesmann sont des voitures faites maison, et que, y compris les châssis, donc du sol au plafond, elles sont faites chez Wiesmann. We go over there, then I can see. C'est ici que la voiture commence vraiment à naître. On voit la cage à oiseaux là, qui commence à naître, c'est-à-dire vraiment un châssis en tube carré, et apparemment extrêmement rigide. La rigidité tient aussi au nombre de soudures. On pourra essayer de les compter, il y en a quand même pas mal. Hein. The whole car takes about 3 weeks to be assembled completely. Donc 3 semaines pour faire une voiture complète. Et vous ne savez, I think they do 1 a day or something. Et donc il y a environ un châssis qui est fait par jour ouvrable. Ok, alors là on a vu les châssis s'assembler, maintenant ce sont les sous-ensembles. Ici on va demander ce que c'est, ça a l'air d'une boîte à air ou d'un réservoir ou d'un catch tank, je ne sais pas, on va demander. Ok, donc en fait ça a l'air d'être les chapelles d'amortisseurs en fait des MF5, d'une MF5 dans le cas précis, c'est écrit dessus d'ailleurs. Ici, là, on en a une collection qui est prête, mais c'est bien la preuve qu'il va y avoir quelques MF5 de produites quand même. Alors, les échappements, ils sont sur la table, ils sont en plein travail là, mais ils viennent de chez BMW et ils sont adaptés. Every hole that is made ourselves, so
it's quite deep that you have your Wiesmann touched by a lot of hands. Donc ça c'est la fierté maison, parce que ce qu'on nous montre ici c'est juste un petit trou dans un petit tube, mais en fait c'est bien pour montrer que chaque pièce la plus élémentaire commence sa vie ici et que le plus petit travail est bien fait chez Wiesmann. Bon, donc c'est fini pour cet atelier acier et maintenant on va passer sur les carrosseries qui elles sont en plastique, ça se passe là-bas. Toutes les parties de garnissage hormis le cuir, ça se passe ici. The pieces are cut here and then we go over to the Donc la fibre est coupée ici, la fibre est coupée ici et ensuite on passe la porte. Si le caméraman ne tombe pas en arrière. Alors là, ça commence à ressembler à une auto, on est vraiment dans l'atelier de moulage en fait. Ça, okay. Donc si on a fini ici, on va voir là-bas si on y est. Normalement, la suite des opérations c'est par là. Donc tout ce qui est couleur, peinture, etc. se fait à l'extérieur et arrivent les pièces finies juste ici, prêtes à être assemblées, posées sur la voiture, sur la chaîne de montage qu'on va voir après. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On va voir le début de l'assemblage décisif. Yeah, and this is well, the main part that is coming from outside is the BMW motor, in that case a V8 for the G. La pièce détachée, la partie, le petit détail le plus important de tout ce qui vient de l'extérieur, évidemment, c'est le moteur BMW. Ici, on a un V8. You see now here the whole beginning of an MF4 or of a GT in general. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant a abouti ici. Et là, on est au début de l'assemblage d'une MF4, Roadster ou GT, le plus souvent GT. Et on voit l'assemblage des diverses pièces d'aluminium rivetées entre elles. You see here that everything is put on now, the brakes and all the electrics, stuff like that. Voilà, donc là, c'est vraiment sur le châssis, qui est donc évidemment le corps de la voiture, qui a été lui-même assemblé, on vient de le voir. On commence à poser les sous-ensembles, donc les freins, bien entendu, les suspensions et les éléments électriques. Et le faisceau qui, pour l'instant, a l'air d'une espèce de cauchemar multicolore, mais ça va se calmer au fur et à mesure que la chaîne avance. Donc ils ont prévu de vendre 50 voitures MF5, donc avec le V10. Et on va regarder ça de plus près. Alors là c'est un peu religieux, parce que ce V10 qui est quand même un moteur de rêve qui réussit à mouvoir une BMW M6 avec une vigueur non démentie, on imagine ce que ça peut donner, avec un petit frisson, on imagine ce que ça peut donner sur une Wiesmann de 1300 kg, plus petite, plus rablée, plus compacte. Ça y est, c'est une voiture finie, on l'a vu se construire petit à petit, et il lui manque que les roulettes, et ça va marcher. Donc ça c'est le moment où l'âme descend dans le corps terrestre. C'est le moment où le moteur démarre sur la voiture. Là, ils vont nous la démarrer, là on va avoir droit à enregistrer le vroom vroom. Donc maintenant on va essayer d'aller conduire une voiture, parce que merci bien d'avoir vu comment ça se montait, mais ça ne nous suffit pas, ça nous donne plutôt envie de monter dedans et de la démarrer. Donc celle-ci c'est une GT évidemment, puisqu'elle est fermée, et c'est une MF4, c'est-à-dire qu'il y a le V8. Donc ça devrait pas être trop fade comme voiture. Déjà rien qu'à tourner autour, ça donne de la gourmandise, parce que c'est quand même une voiture jolie sous tous ses aspects. Le logo de la marque, si vous avez remarqué, c'est un gros lézard, c'est un gecko. Alors ça a ceci d'amusant, et c'est un avantage par rapport au cheval cabré de Ferrari, c'est qu'il n'a jamais la tête en bas. Bon, on va regarder un petit peu comment c'est fait dedans, commençant par le coffre. Petit haillon, en plastique comme tout le reste de la carrosserie. Et la finition, ma foi, on va pas dire sublime, parce que les moquettes sont quand même des choses utilisables tous les jours, mais vraiment bien finies, et comme ça en avait l'air, bien pensé, des petites attaches. Une voiture avec laquelle on doit pouvoir voyager, transporter quelques petites affaires. Alors dedans, le festival continue, c'est quand même une boîte à bonbons un petit peu. Le côté bonbonnière, ça vaut pour la finition, ça vaut aussi pour l'accès un petit peu, encore que ça pourrait être pire. Je suis rentré assez bien. Il y a vraiment un puits pour les jambes, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Le pédalier est à peu près en face, on n'est pas trop mal. Alors on a la boîte SMG7 là,
c'est-à-dire la boîte BM. Personnellement, je préfère une manuelle, mais bon. Et c'est parti. C'était un bon moment de toute façon. Comme on pouvait s'en douter, c'est pas de puissance qu'on manque en tout cas, parce qu'on sent clairement que la voiture est beaucoup plus légère que les BMW pour lesquels ce moteur V8 est conçu. Ensuite, l'impression dominante, c'est cette compacité. C'est une voiture petite. Ça aussi, c'est agréable. On en souffre un petit peu dedans, ou on le subit un petit peu dedans, ça ajoute à l'atmosphère. Mais surtout, à la conduite, on sent bien que c'est une voiture qui ne prend pas toute la route et qui, du coup, appelle à une conduite plus sportive. Ça tombe bien parce que la direction est vive, précise. Je trouve que la voiture est un peu trop chaussée, c'est-à-dire que les pneus sont vraiment très larges. Pour le poids qu'on a, on aurait pu en enlever un petit peu. Ça permettrait, par exemple, de pouvoir braquer mieux, parce qu'elle braque assez mal en fait. Et on s'en tirerait mieux avec des pneus un petit peu plus petits. Bon, c'est plus une histoire de goût personnel, c'est pas un vrai défaut. Pour le reste, qualité de fabrication indéniable, et ça c'est essentiel pour une voiture comme ça. Il n'y a pas de grincement, elle est bien conçue, bien construite, très rigide. Donc c'est une voiture qui peut servir, dont on peut se servir, qui existe pour de bon, et qui en plus tient une bonne partie de ce qu'elle promet, sous réserve d'un essai plus complet sur circuit. Mais c'est une voiture qui est extrêmement agréable à conduire et qui diffuse une atmosphère très particulière.